traverser la France avec 1 kg d'hydrogène. Pour montrer le potentiel de ce vecteur énergétique, 3 sociétés ont travaillé ensemble pour relever un défi de taille. Traverser la France du Havre jusqu'à Marseille en 5 jours pour découvrir les applications de l'hydrogène. On a fait un vélo comme ça, on a pris un vélo. Le vélo existe déjà, c'est un vélo hydrogène. Alors comment ça fonctionne, on y reviendra parce qu'on n'a pas le temps. Et derrière, on s'est dit, tu vois, l'hydrogène, là, il y a une petite bouteille qui est juste ici, qui peut contenir 40 grammes et qui peut faire 100 km d'autonomie. Et après, on s'est dit, mais et si on remplaçait la petite bouteille par une grosse bouteille? Et c'est ce qu'on a fait. On a remplacé par 2 bouteilles qui peuvent contenir 1 kg d'hydrogène. Et avec 1 kg d'hydrogène, je peux faire 1000 km d'autonomie. On est à J-1 de l'événement. C'est incroyable. C'était enfin là. Donc on va aller prendre le train direction Le Havre pour aller rejoindre toute l'équipe et voir un peu comment ça se passe. Là on est le dimanche soir, donc juste avant la traversée, la veille de la traversée. Donc on a rempli notre réservoir de 1 kg qui va nous permettre de traverser la France avec Quentin qui a conçu tout le système. C'est toute l'équipe de Roth qui a fait le maximum pour pouvoir développer ce produit en même pas 2 mois. Donc que ça soit à la fois une conception globale du système, fabrication des réservoirs, fabrication de l'ensemble et bien sûr l'approbation qui est bien sûr l'une de nos spécialités. Comment je me sens? Écoute, en pleine forme, franchement, c'est tellement incroyable, là, il y a déjà les premières personnes, ça va être fou. Et donc très content, très content. Maintenant, on va voir un petit peu la première journée, comment je me sens. Et est-ce que ça va être vraiment un défi où je vais devoir me dépasser complètement? Ou est-ce que ça va être plus tranquille? Je parierais plus sur le fait que ça va être un peu intense. Mais en tout cas, non, très content, merci à toute l'équipe, merci à toi et à tout le monde qui est là. Parce que ça va être un truc de dingue. Voilà. C'est à la fois quelque chose de très sympathique, parce que la bicyclette c'est sympathique, c'est très symbolique et très utile de montrer toutes les potentialités de l'hydrogène. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Attends, hop là, c'est bon, vas-y. C'est bon, j'ai... Ok, super, ça va bien, tout semble bien parti. Ça fonctionne bien. T'as vu comment on est bien? On est à 30. 40 watts, t'es en 3ème. Reste comme ça. Oublie que t'as aucune chance. Fonce. Je suis en tour et je force pas, je suis bien. Après ça fait que 30 secondes que j'ai commencé, mais c'est pas trop mal. Je me sens plutôt bien. Putain, première montée, oh putain, c'est la merde. Ouais, ça monte à 10 quoi. On est sur une côte à combien là? 4%. Vous sous-estimez mes capacités là, hein. On peut y aller encore un peu plus. Hein. Il est bien pour l'instant. On verra ce soir. Antoine, c'est reparti. C'est reparti, putain. Let's go, bravo. En arrivant sur Rouen, j'ai été escorté par 2 cyclistes qui sont venus m'encourager. Yvan accompagnait Ben, qui au cours d'un accident a perdu une jambe.
les médecins lui ont annoncé qu'il ne pourrait plus jamais marcher de sa vie. Il en a décidé autrement en créant sa propre réalité. L'année dernière, il a été champion de Normandie. On s'est ensuite fait accueillir par la métropole qui a organisé un petit événement pour nous expliquer comment l'hydrogène allait aider à décarboner nos industries. Une première journée forte en émotions. On est au bois de Boulogne et on va vivre quelque chose d'assez extraordinaire parce que ça fait 1 mois qu'on a déposé un dossier à la mairie pour, c'est un peu une surprise mais je vous le dis un peu en avance, voilà, réserver en fait les Champs-Élysées, bloquer une partie de la ville pour qu'on soit suivi par beaucoup de taxis hydrogène. Donc à mon avis ce qui va se passer dans les prochaines minutes va être incroyable. Bon, je me fais engueuler parce qu'on est déjà en retard. Et donc on va essayer d'activer mais vous allez voir que ça va être, je crois, un truc de fou. C'est parti. Allez, on est parti. Hype, c'est la première flotte de taxis au monde hydrogène. À horizon 2025, plus de 10 000 taxis hydrogènes circuleront en Île-de-France. C'est un monde où tout change, parce que quand tout change, il y a ceux qui ont peur de la transformation, il y a ceux qui voient une source d'inspiration, il y a ceux qui ont les yeux rivés sur ce qu'ils risquent de perdre, et il y a ceux qui se disent « Waouh, il y a plein de choses géniales à faire ». Il y a ceux qui disent c'était mieux avant et ceux qui disent construisons le monde de demain. Il y a en fait les rentiers qui ont peur du changement et les entrepreneurs qui voient beaucoup d'opportunités et qui n'ont pas peur de relever des défis incroyables comme tu le fais. Bravo, bon vent, vive la traversée hydrogène. Bon alors Antoine, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On est où? On est sur le 2e jour? Bon alors on est sur le 2e jour, on vient de terminer un événement sur Paris où après on a voulu sortir de Paris, ça a été un enfer parce qu'on est tombé dans les bouchons et les feux, les nombreux feux, ça n'a point été facile. Et voilà, et dès qu'on est sorti, après on a décidé de prendre le van pour immobiliser quelques kilomètres parce que sur la totalité du parcours on fait 1200 bornes et nous on veut faire 1000 bornes et donc on a décidé d'immobiliser une partie en sortie de Paris du coup, pour que ça soit au plus simple. Ça va, écoute. Ouais. Petite pause au soleil. Yes. On est en train de cramer un petit peu, mais bon, nous après on a la clim, pas Antoine, donc on va être plutôt bien. Comment il va lui physiquement? Comment ça se passe? Tu le trouves comment Antoine, franchement, pour l'instant ça va. Après, ce que je lui avais dit hier, c'est que ça va être surtout après les derniers jours où il va avoir un peu de stress qui est retombé, la chaleur ça va commencer à monter, puis la fatigue qui s'accumule un petit peu. On fait des grosses journées, on dort pas beaucoup, donc pour l'instant ça va. Après, c'est à partir du 3e, donc à partir de demain, je pense qu'il va le sentir un petit peu plus, mais pour l'instant il est en canne, il est chaud. Après une longue journée à pédaler, on était attendu pour prendre l'apéro chez Philippe Giraud, le directeur d'un entrepôt logistique de fruits et légumes.
Renault Centre qui exploite depuis 7 ans des engins de manutention à hydrogène. Donc pour déplacer toutes les manettes qu'on voit ici, on utilise des engins de manutention et tout ça c'est propulsé par l'hydrogène. Donc en fait on voulait vraiment montrer que c'est une solution qui existe. Il y a autant de monde pour venir voir, pour venir découvrir comment ça fonctionne et après pour que ça puisse être adopté par le plus grand nombre sur certains cas d'utilisation parce que c'est très pertinent. Ce défi, c'est avant tout une triple aventure, une aventure humaine et sportive déjà. On voit bien que même s'il prétend qu'il ne souffre pas beaucoup, je pense que quand même pédaler aussi longtemps, c'est pas évident. C'est un défi technologique, et là on est accompagné par des meilleurs partenaires avec Crottage 2 et Bregma Industrie. Et puis c'est un défi collectif, puisque le but c'est vraiment de se mettre tous ensemble pour faire connaître l'hydrogène auprès du grand public. Mais quelle difficulté! Non, ça a été facile parce que je propulsais grâce à l'hydrogène en fait. Et que j'ai une super équipe aussi. Une équipe de malades. Ça va quoi? Ça va super bien, en grande forme, après une très longue journée hier où on a commencé à 6h du matin et on a fini à 23h avec toute l'équipe qui était exténuée. On a pu un peu se reposer ce matin et on a pris la route de Orléans pour arriver ici à Belleville où on fait une petite pause. On a eu la chance de rencontrer une personne âgée qui voyageait avec ses 2 chiens sur le chemin et c'est pour ça qu'on fait cette expérience qui est magnifique, cette vraie aventure humaine qu'on est en train de vivre. Et c'est génial de pouvoir en même temps promouvoir ce vecteur d'énergie qui va jouer un rôle essentiel dans notre société. Donc je suis le plus heureux du monde. Le jour 3, aucun rendez-vous n'était programmé, ce qui a permis de rouler toute la journée. La fatigue commençait à se faire sentir, mais la bonne ambiance de l'équipe a permis d'égayer les 180 km de vélo. Bouge pas, tu peux lui prendre la caméra là, s'il te plaît, 2 secondes? Ah oui. Vas-y. Tu sais faire? Ouais. Baisse-toi là que je répare un peu. Quatrième jour, et c'est reparti, il y a tout le monde qui attend. Encore une fois, je suis un peu en retard, il faut qu'on se dépêche parce qu'on va aller visiter une cavité saline, et c'est parti. Oh là là. Allez, on est parti, il doit y avoir toute l'équipe qui patiente là-bas. Eh oui, effectivement. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Yo, ready sur cette journée caniculaire. Il fait méga chaud aujourd'hui gros hein. Ouais, mais heureusement il y a la clim, non? Sur le vélo. Je suis en train de réfléchir. Oh, Black Sheep Band, c'est grâce à vous qu'on est là, c'est grâce à vous les frères, merci. D'arriver à Étré après 2 petites heures de vélo ce matin. Voilà, avec pas mal de montées et de descentes. C'était assez physique, mais c'était quand même le bonheur parce qu'on a un super temps et toujours une équipe aussi rigolote.
Donc on va visiter une cavité saline. Donc c'est un endroit où on stocke du gaz sous terre et ils ont un premier projet européen pour stocker de l'hydrogène sous terre. Les cavités salines sont des cavités artificielles construites sous terre pour stocker du gaz. Elles sont essentielles pour le territoire français parce qu'elles permettent de gérer les pics de consommation. En hiver, quand tout le monde allume son chauffage, on sort du gaz pour le mettre sur le réseau. Demain, avec l'hydrogène, on pourrait stocker d'énormes quantités d'énergie propre dans ces cavités. Je vais mettre quelques arcs de triomphe. On va falloir le faire passer par contre. Ça risque d'être compliqué. On va pas le descendre. Mais non, c'est assez impressionnant. C'est en reprenant la route avec cette vision du monde de demain que je fus surpris de ce qui m'attendait un peu plus loin. Est-ce que les gens que tu as rencontrés ont été sensibles à ton projet? Est-ce qu'ils envisageaient de changer leur pratique face aux enjeux environnementaux? C'est dur à dire. On a compris. Il faut savoir que c'est compliqué de changer quelqu'un. Et c'est très compliqué quand on arrive à certains âges de changer de manière de vivre, de changer de manière de penser. C'est à vous de montrer à vos parents ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Parce que c'est pas de la faute de vos parents s'ils ne le font pas. C'est que il y a 10 ans, on s'en souciait pas en fait. Personne ne s'en souciait. C'était pas un problème. Les gens ne l'acceptaient pas. Aujourd'hui, on a un énorme problème. Un très très gros problème. Et ce problème, il arrive très très rapidement. Et donc pour régler ce problème, il faut adopter les bonnes pratiques. Il faut faire attention, chacun, à sa consommation. Il faut ne plus être dans l'excès comme on l'a été. Et juste respecter des petites choses qui feront changer le monde de demain. Franchement, sans déconner, on a atteint un niveau là, mais c'est de pire en pire. C'est exponentiel le kiff. On s'est jamais vu des trucs comme ça dans ma vie, par quoi. Putain. On a eu la chance de visiter l'usine de production de Rott H2, un fleuron de l'industrie française qui a su évoluer au fil des générations. Ce sont les seuls producteurs de réservoirs haute pression en France. J'ai été impressionné par le savoir-faire des salariés. La plupart sont dans l'entreprise depuis plus de 20 ans. Alors, comment ça va? Dernier jour, un petit réveil matinal encore une fois. Je sens que tout le monde n'a pas beaucoup dormi. Mais on s'en fout, on est déjà tous très excités car nous allons partir pour 124 km tous ensemble. Et pour ce dernier jour de cette belle aventure, tu veux me tartiner? Arrête. Ah mais je crois que c'est de la crème solaire. Non, il frotte bien. Oui, donc voilà, déjà un peu triste parce que c'est le dernier jour, mais content parce qu'on va arriver à la fin de ce beau challenge. Et je sens qu'aujourd'hui va être une super journée. On arrive chez ArcelorMittal ce soir, je pense que ça va être extraordinaire. Et voilà, que dire de plus? Je contrôle un peu les données là, de la pile, de la batterie,
pour vérifier que tout va bien. Donc effectivement, je confirme qu'il fait chaud, que le système a chaud, mais ça tient le coup. Espérons que ça dure avec la canicule qui nous annonce cet après-midi. Bon, contrairement à toute cette aventure, cette fois-ci on est en avance. Et qui dit en avance, on est à 15 bornes de chez Arcelor et on a eu la chance d'être accueillis pour faire une petite pause et boire un petit canon juste avant d'arriver. C'est juste énorme. Donc là, dans toutes ces cuves, il y a le vin ferment. Et voilà, et donc l'équipe est en train d'acheter des bouteilles. Très sympa. Allez, santé. Ça va toi? Je pense qu'on commence à en avoir fait. C'est bien. C'est magnifique. Franchement, on n'a pas beaucoup dormi. Franchement. Oh putain. Grand plaisir, bien sûr. On met ça comme vous voulez. On peut le faire avant, mais comme vous voulez. Bienvenue chez ArcelorMittal. Merci beaucoup, merci. Un énorme merci pour cette expérience que vous venez de nous faire vivre. C'est juste exceptionnel. Pour ce tour. Ça le clôture d'une manière. Vous n'avez pas eu envie de prendre un bain au KSC? Je pense qu'on va dormir pendant un petit week-end avec toute l'équipe parce que ça a été une longue semaine avec pas beaucoup d'heures de sommeil. Mais ça a été une aventure extraordinaire et de la terminer comme ça, c'est juste incroyable. Donc un énorme merci. Merci à vous. Quelle fin d'aventure, finir dans un lieu aussi symbolique. ArcelorMittal, leader mondial de la production d'acier, est responsable de 7% des émissions du monde. L'hydrogène va permettre de décarboner cette industrie lourde, et bien d'autres, tout en révolutionnant notre manière de nous déplacer et de nous chauffer. Ce simple élément qui constitue notre univers se présente pour la première fois de l'histoire de l'humanité comme un vecteur d'énergie viable. Comme le disait Jules Verne en 1874, oui mes amis, je crois que l'eau sera un jour employée comme combustible, que l'hydrogène et l'oxygène qui la constituent, utilisés isolément ou simultanément, fourniront une source de chaleur et de lumière inépuisable et d'une intensité que la houille ne saurait avoir. Merci d'avoir suivi, c'était Antoine Abou pour la traversée de l'hydrogène.